Extrait du livret « 1 heure avec Jésus, à la maison ou devant le Saint-Sacrement ». Première partie. Si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part dans mon royaume. Toi, âme que j'aime, et vous tous que j'aime, écoutez, je vous parle, car je veux m'entretenir avec vous pendant cette heure. Moi, Jésus, je ne vous éloigne pas de mon autel, même si vous vous y approchez avec une âme malade recouverte de plaies, ou asservie par les passions, ces mêmes passions qui, comme des lianes, ligotent votre âme et vous gênent spirituellement, pour vous livrer ainsi emprisonné au pouvoir de la chair et de son roi, Lucifer. C'est toujours moi, Jésus, le rabbi de Galilée, celui que les lépreux, les paralytiques, les aveugles, les obsédés, les épileptiques appelaient à grande voix « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est toujours moi, Jésus, le rabbi qui tend la main à celui qui se noie et lui dit « Pourquoi doutes-tu de moi ?» C'est toujours moi, Jésus, le rabbi qui dit aux morts « Lève-toi et vis, je le veux !» Sors de ton sommeil de mort, sors de ton tombeau et marche, et je vous rends à ceux qui vous aiment. Et qui est-ce qui vous aime, ô mes bien-aimés? Qui vous aime d'amour vrai, d'amour non égoïste, d'amour non variable? Qui vous aime d'amour non intéressé, non avare, et a pour but de vous donner ce qu'il a accumulé pour vous, en vous disant « Prends, c'est à toi ». J'ai fait tout cela pour toi, afin que cela t'appartienne et tu puisses en profiter. Qui? Le Dieu éternel. Et moi, c'est à lui que je vous rends. À lui qui vous aime. Je ne vous éloigne pas de mon autel, parce que c'est ma chair, mon trône, la demeure du médecin qui vous guérit de tout mal. D'ici, je vous apprends à être confiant. D'ici, roi de la vie, je vous donne la vie. D'ici, je me penche sur vos maladies et je les guéris avec le souffle de mon amour. Je fais plus encore, ô Fils, je descends de cet autel et viens vers vous. Me voilà apparaître à la porte de ces églises. Peu nombreux sont ceux qui y pénètrent, et encore moins nombreux ceux qui y pénètrent avec une foi sûre. Me voilà. Comme une figure de paix, je me montre dans vos rues où vous passez accablés, empoisonnés, desséchés par la douleur, par l'intérêt, par la haine. Je vous tends les mains. Je vois bien que vous trébuchez de fatigue sous les pierres énormes que vous vous êtes imposées et qui ont pris la place de la croix que je vous avais mise dans la main pour qu'elle vous soutienne comme le bourdon soutient le pèlerin. Voilà que je vous dis, entre, repose-toi, bois, parce que je vois bien que vous êtes exténué, assoiffé. Mais vous ne me voyez pas. Vous passez tout près, vous me heurtez, tantôt par malveillance, tantôt par manque de vision spirituelle. Parfois, vous me regardez. Mais vous savez être sale et vous n'osez pas vous approcher de la candeur de ma divine hostie. Mais cette candeur, c'est avoir pour vous de l'indulgence. Apprenez à me connaître, homme méfiant, car vous ne me connaissez pas. Écoutez, j'ai voulu quitter la liberté et la pureté dont est formée l'atmosphère du ciel et descendre dans cette prison qui est la vôtre, dans cet air vicié, pour vous aider, parce que je vous aime. J'ai fait plus que ça. Je me suis privé de ma liberté divine et je me suis rendu esclave d'une chair mortelle. L'Esprit de Dieu renfermé dans une chair, l'infini renfermé dans une poignée de muscles et d'ossements, soumis aux voies de cette chair persécutée par le froid et le soleil, par la famine, la soif, la fatigue. J'aurais pu ignorer tout cela. J'ai voulu connaître les tortures de l'homme déchu de son trône d'innocence. J'ai fait cela pour vous aimer davantage. Cela ne m'a pas encore suffi. J'ai voulu, car pour être indulgent, il faut connaître ce que supporte celui qu'on traite avec indulgence. J'ai voulu éprouver l'assaut de tous vos sentiments pour connaître vos luttes,
comprendre quel genre de tyrannie sournoise Satan glisse dans votre sang, comprendre comment il est facile d'être hypnotisé par ce serpent si on baisse, ne serait-ce qu'un instant, les yeux sur son regard séduisant, en oubliant de vivre dans la lumière. Le serpent ne vit pas dans la lumière. Il se cache dans les coins sombres qui paraissent reposants, mais qui sont dangereux. Pour vous, ces recoins sombres portent les noms de femme, argent, pouvoir, égoïsme, ambition, sensualité. Il vous cache la lumière qui est Dieu. Dans ces coins sombres se cache le serpent, Satan. On le croirait un bibelot, mais c'est la corde qui va vous étrangler. J'ai voulu connaître tout cela parce que je vous aime. Cela ne m'a pas encore suffi. Personnellement, cela m'aurait suffi, mais la justice du Père aurait pu dire à sa chair « Tu as su éviter le piège. L'homme, chair comme toi, maintenant ne sait pas l'éviter. Qu'il soit donc puni parce que je ne peux pardonner à celui qui est souillé. J'ai pris sur moi vos souillures, celles du passé, celles du présent et celles à venir. J'ai dépassé l'expérience du prophète Job et plus que lui, j'ai été submergé par le fumier putride et corrompu du péché. Cela s'est produit lorsqu'étant submergé par le péché du monde entier, je n'osais même pas lever les yeux au ciel. Je gémissais sous le poids de la colère de Dieu le Père, colère accumulée depuis des siècles, colère consciente des péchés à venir, un déluge de péchés sur la terre depuis ses débuts, jusqu'à sa fin, un déluge de malédiction sur le coupable, sur l'hostie du péché. Ô homme, j'étais plus innocent que le bébé que la mère embrasse au retour de son baptême, et le Très-Haut, en me voyant, fut horrifié, car j'étais devenu le péché. J'ai pris sur moi tout le péché du monde, j'ai transpiré de dégoût. J'ai sué mon propre sang à cause du dégoût causé par cette lèpre que j'avais sur moi, qui suis l'innocent. Le sang a fait éclater mes veines à cause du dégoût provoqué par cette mare fétide qui me submergeait. Et pour achever cette torture, pour presser encore plus mon sang hors de mon cœur, à ces souffrances s'est ajoutée la douleur amère de la malédiction. En cette heure, je n'étais plus le Verbe de Dieu. J'étais l'homme, le coupable. Est-il possible que moi, qui ai vécu cela, je puisse ne pas comprendre votre accablement et cesser de vous aimer parce que vous êtes accablé? Au contraire, c'est pour cela que je vous aime. Je n'ai qu'à me souvenir de cette heure-là pour vous aimer et vous appeler frère. Mais pour que le Père puisse vous appeler fils, cela ne suffit pas. Et moi, je veux qu'il vous appelle ainsi. Quelle sorte de frère je serais pour vous si je ne voulais pas que vous soyez vous aussi dans la maison paternelle? Voilà donc que je vous dis, venez, que je vous lave. Personne n'est trop sale au point de ne pas pouvoir être lavé par mon bain. Personne n'est trop propre au point de ne pas avoir besoin de mon eau. Venez. Mon eau, ce n'est pas de l'eau ordinaire. Il y a des sources miraculeuses qui guérissent les plaies et les maladies de la chair. Cette eau-ci va même au-delà, car elle jaillit de ma poitrine. Voilà le cœur éclaté qui donne l'eau qui lave et purifie. Mon sang est l'eau la plus claire et propre qui soit dans la création. Avec son pouvoir, elle peut effacer toute infirmité et toute imperfection. Votre âme redevient blanche, propre, digne du royaume. Venez, laissez que je vous dise, je t'absous de tes péchés. Ouvrez-moi votre cœur. En lui sont les racines de tous vos maux. Laissez-moi y pénétrer. Permettez-moi de défaire vos bandages. Est-ce que vos plaies vous dégoûtent? Éclairées par ma lumière, elles vous apparaissent telles qu'elles sont. Un fourmillement de vers dégoûtant. Ne les regardez pas. Regardez mes plaies à moi. Laissez-moi faire. J'ai la main légère. Vous ne percevrez qu'une caresse, et tout sera guéri. Un baiser, une larme, et tout sera purifié.
Oh, comme vous serez beau alors autour de mon autel. Ange parmi les anges du ciboire, mon cœur sera dans la joie la plus grande. Je suis le Sauveur et je ne méprise personne. Je suis aussi l'agneau qui aime se promener parmi les lys et se plaît à se laisser enivrer par leur candeur. C'est pour vous redonner cette candeur que je me suis incarné et que je me suis laissé immoler. Oh, je vois comment le Père vous sourit et comment il vous inonde de ses splendeurs d'amour, la souillure du péché vous ayant quitté. Venez à la source du Sauveur, que mon sang coule sur l'âme contrite, qu'une voix, le reflet de la mienne, prononce les mots. Je t'absous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.